Où est-ce qu'on est? Bonjour Morgane, alors tu fais un reportage, parle-nous de ce reportage, tu fais sur Morgane Priest, hein, c'est ça? Je sais pas qui c'est. Alors c'est un... Tu sais pas qui c'est Morgane Priest? Une superstar pareil. Pourquoi tu nous as rien dit? Déçois, j'ai deux doigts de chialer, putain. Non vas-y coupe parce que... Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici Morgane du projet Entre les Lignes. Bienvenue à Cannes, Strass, Paillettes, Star, Cinéma, ou plus connu encore sous le nom du Festival de Cannes. C'est dans ce cadre-là que nous avons suivi le producteur, acteur, réalisateur et scénariste indépendant Morgane Priest, qui commence à se faire un nom sur le web avec plus de 15 millions de vues. Nous allons le suivre en tant que cinéaste, il va nous raconter son expérience, et également dans les coulisses de Cannes, afin de pouvoir découvrir comment marche le festival. A tout de suite. Five, four, three, two, one, zero. Ignition. VLC, ça fait Anal Plus. Alors ça va, pas trop chaud là-dessous? C'est pas trop chaud? Oui, c'est chaud, mais je m'en fous. Il n'y a pas de petite promo. Il n'y a pas de petite promo. Ça fait partie du jeu aussi. Hein. C'est ça. Et ça fait plaisir de voir les gens heureux. Ils sont vraiment contents de voir ça. Ça leur change. Je crois que c'est la première fois qu'il y a un Predator sur Cannes. Hein. Ouais. Alors qu'est-ce que vous en pensez de ce costume? C'est génial. Pas mal, en plus, hein? je suis fan, moi. Et voilà, c'est la fin de mon petit périple Ça y est, c'est fini? en Predator. Promotion pour mon film. Et là, je me casse à la nage. Ciao. J'ai oublié, je sais pas nager. Alors Morgane, ici on se retrouve au Festival de Cannes du coup, hein, pour notre première journée, ici. Je voulais avoir tes ressentis. Alors tu as eu, comme on a pu le voir précédemment, un passage avec ton costume de Predator, parce que tu présentes un film ici. Alors qu'est-ce que tu peux nous expliquer sur ce film-là? Alors ce film-là, c'est un film à tout petit budget que mes fans ont participé à financer. C'est un budget assez donc réduit, mais bon, le film est présenté à Cannes dans une salle de cinéma. Et tout à l'heure, on a effectivement défilé dans les rues avec le costume du monstre Predator. Le film s'appelle Predator parce que je tenais à avoir une consonance française. Et je trouve qu'en France, on a aussi du talent pour faire des films d'action. Et malheureusement, il manque souvent les budgets. Mais là, je tenais à ce qu'il y ait une sorte de Predator français. Aussi minime soit-il, parce que c'est vrai que bon, c'est pas un budget hollywoodien, donc faut pas s'attendre à un blockbuster, un truc comme ça. C'est qu'un court métrage, mais bon, c'était un rêve de réaliser un film avec le Predator et de jouer dans la peau du monstre. C'est un rêve que j'ai réalisé malgré tout. Donc c'est une fierté personnelle quand même. Bien sûr. Qu'est-ce que tu as retenu de cette expérience? Est-ce que par hasard tu as des problèmes de droit par rapport au film, ou comment ça s'est passé exactement toute cette production là?
En fait, j'ai pas de problème de droit pour dû au simple fait que je ne fais pas de commerce. Je ne gagne pas, enfin, il n'est pas vendu dans les magasins, donc du coup, j'ai pas de problème avec les droits d'auteur, quoi. Hein. Par contre, c'est vrai que si je m'aventurais là-dedans, là, je m'exposerais à d'éventuelles amendes que je devrais peut-être payer toute ma vie. Hein. Donc, faut pas jouer avec ça. Ouais. Donc, ça reste un fan film et je me suis fait plaisir à moi, à mes fans, et c'était là l'essentiel. Et puis, le film est diffusé à Cannes. Et c'est l'aventure, disons que ça s'arrête ici une fois que le film est diffusé. Après, ça reste sur Internet et puis les gens, voilà, ceux qui connaissent pas le tomberont dessus peut-être tôt ou tard. Et voilà, donc c'est un film qui est vraiment destiné à Internet à la base, pas pour faire du commerce. Contrairement au film que je tourne actuellement, Les 12 travaux de Satan, où là c'est un long métrage, et c'est une sortie télé et DVD. Voilà. Tu l'as prévu pour quand? Pour cette année? Fin d'année, ouais. Je suis encore en tournage en ce moment et là j'ai mis le tournage du film en stand-by parce que je suis au Festival de Cannes. Mais au mois de juin, je continue de tourner pas mal de scènes et j'aurai terminé fin juin. Et après, dès que c'est terminé, je continue le montage parce que j'ai déjà aussi commencé. Et il y a presque 10 minutes de montage de réaliser. Et après, d'ici 2-3 mois, je pense que c'est un coup de 2-3 mois pour terminer le montage complètement. Après, on passe à l'attaque, on cherche les distributeurs, tout ça. Toi, tu es un auteur indépendant, ça veut dire que tu filmes, tu réalises et tu montes, exactement? Je réalise, je scénarise, je joue, je produis. Je suis vraiment un autodidacte. Hein. Je suis pas issu du showbiz. Ça peut paraître étrange pour un acteur, réalisateur de dire ça, mais c'est pas mon univers, le showbiz. Tu vois, moi, mon univers, c'est la création, proprement dit, pas le show business. Et moi, je suis pas fait pour ça. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment créer. Et le reste, tout ce qu'il y a autour, l'argent, et tout ce qu'on peut voir dans le milieu du showbiz, ça me regarde pas. Qu'est-ce que tu penses du coup du cinéma indépendant au sein de Cannes? Est-ce que tu as des expériences à faire partager ou des choses? En fait, le Festival de Cannes n'est pas fait vraiment pour le cinéma indépendant. Donc, enfin, il y a le Short Corner, par exemple, où là, ça permet justement à des indépendants de venir. Enfin, une fois que tu as participé au Short Corner, après, bon, tu as participé, et puis voilà, il est rare qu'on se fasse repérer par le Short Corner, et puis après, la carrière explose. Donc, le Festival de Cannes reste quand même assez élitiste. De toute façon, c'est créé aussi par certaines élites, hein, puisque à la base, c'est la franc-maçonnerie qui ont créé le Festival de Cannes. La palme, qui est l'emblème du Festival de Cannes, est un emblème maçonnique, faut le savoir. C'est l'emblème des maîtres qui signifie l'éternité. Donc il n'y a pas de fumier sans feu, hein. On y revient. Très bien, c'est la palme. C'est un signe de bonne aventure, ça. Hein? Ah oui, tout à fait. Ouais. Pour l'éternité. Ouais. Quand on a la palme, c'est pour l'éternité. Donc le Festival de Cannes reste avant tout pour les gens du showbiz, hein, et les indépendants comme moi n'ont pas totalement leur place. Hein. Moi je suis partie des ovnis, si je puis dire, dans le Festival de Cannes. Hein. Et j'avoue que c'est pas du tout mon univers. Moi mon univers c'est la forêt, c'est la nature, c'est les animaux. Et c'est les tournages de films, et c'est pas du tout le luxe comme on peut le voir à tout bout de champ ici. Hein. Je me plais pas totalement ici. Hein. Beaucoup de choses m'énervent en fait. Donc voilà. Tu disais le Short Corner, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est exactement? Le Short Corner, c'est pas un concours en fait. C'est que il faut payer une centaine d'euros pour avoir son film diffusé en salle durant quelques minutes. Quoi. Ça reste des courts métrages. Et c'est tout. Et il est censé y avoir des recruteurs dans la pièce, des jeunes producteurs, des gens du métier. Mais bon, j'y crois pas des masses. Hein. Moi, je connais quelques personnes qui ont participé à ça. Et personne m'a dit on m'a repéré, machin. Non. Au niveau de ça, tout le monde peut s'inscrire, tout le monde peut s'inscrire à ce concours-là, sauf mais il y a quand même une sélection, quoi, une présélection. Donc moi je sais pas trop, j'ai pas participé à ça et voilà. Bah écoute, moi ce que je te propose c'est qu'on va continuer au fil des jours, de voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer, et puis continuer à faire des petits points comme ça au niveau des interviews pour expliquer qu'est-ce que tu as vu, tes ressentis, qu'est-ce que tu en penses. Avec plaisir. Ouais. Allez, c'est parti, on y va. C'est
mon frère. Bonjour mesdemoiselles, quels sont vos prénoms? Clara, Lisa. Alors dites-moi, là vous venez de voir un personnage un peu bizarre, si on peut dire ça. Quelles sont vos réactions là-dessus? Bah déjà, au début je me suis demandé si c'était une fille ou pas. J'ai regardé son visage, j'ai vu que c'était un homme. Alors je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait? Alors moi je me dis que c'est pour le festival de Cannes, hein, mais... Ouais, parce qu'on a l'habitude, on est né ici. Donc du coup on a l'habitude de chaque année voir des gens très bizarres pendant le festival de Cannes. Celui-là il est quand même pas mal, non? Ouais, il est pas mal. Il a du cran hein, pour faire ça, hein. J'espère qu'il est payé parce que... What do you think about the clothes and everything, the character about Morgan? I was walking down the street, the moment I saw his costume, I was absolutely stunned with it. I love the way his charisma, the way he looks, his makeup, his accessories. I think it's absolutely beautiful. Alors présente-toi, comment tu t'appelles et qu'est-ce que tu fais à Cannes ici en ce moment? Je m'appelle Jérémy, je suis venu au festival dans le cadre scolaire pour regarder les films de la sélection et j'ai croisé Morgan Priest et du coup je suis super content, je pensais pas le voir en vrai et puis du coup il a l'air super sympa. Qu'est-ce que tu le connais toi depuis un moment déjà? Ouais, j'ai déjà suivi un petit peu ses vidéos et puis j'aime bien ce qu'il fait, j'aime bien son travail. Tu penses que son look, qu'est-ce que tu penses de son look au sein du festival? Moi j'aime bien, mais je pense qu'au niveau des gens qui sont dans le festival, ça doit quand même choquer un petit peu et puis ça doit avoir des réactions assez surprenantes, mais ça peut être marrant justement, c'est un joli contraste. Moi, pour garder les chiottes propres de chez moi, je vais chier dans les chiottes de Carlton. Tu voulais faire un petit commentaire, tu voulais parler de quelque chose qui m'a semblé intéressant. Au niveau du regard des gens, au niveau des réactions que, que tu peux avoir. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette expérience-là que tu as? Mais surtout pendant un quart d'heure. Sauf peut-être le dimanche. Voilà. Plus sérieusement, c'est quoi la question? Plus sérieusement? Au niveau tu parlais du regard des gens là il y a 2 minutes. Au niveau des gens qui peuvent te lancer des vannes par exemple sur la coutume qu'ils ont de faire ça. Mais il attend pas la question. La question. C'est mon pain quotidien la réaction négative. Positive et négative. Mais tout à l'heure, pour la petite anecdote, c'est assez drôle parce qu'il y a quelqu'un par exemple, je passe et il me fait en gueulant « Oh c'est le carnaval !» C'est le carnaval, bon, tu sais c'est une petite vanne comme ça lancée, je sais pas pourquoi il fait ça d'ailleurs, il n'y a pas vraiment de sens à ça, mais bon, pour se faire remarquer lui aussi peut-être, parce qu'il avait envie de se faire remarquer, je sais pas pourquoi, il ne pas. Et puis je m'arrête, comme ça je vais le voir, très sympathiquement, toujours très, très sociable, hein. Je lui serre la main, je lui tends la main même. Et je lui dis en fait non c'est pas le carnaval en fait, c'est juste parce que je m'habille comme ça tous les jours parce que j'aime bien. Et il me fait ah ouais ok non pas de problème hein. D'un seul coup tu sais vraiment je m'en fasse un peu de d'une forme pas d'intolérance mais tu sais tu vois le genre de critique facile. Ouais, la critique facile, il te lance une petite vanne comme ça puis après il se rétracte toujours pour bien montrer qu'il est tolérant etc. Et je lui dis non je m'habille toujours comme ça mais et voilà, il me dit oui, de toute façon, il faut bien s'attendre à des réactions dans la rue. Hein. Je lui dis bien sûr, puis parfois aussi, il faut s'attendre peut-être à des réponses. Et bon, il n'était pas content, tu vois, parce qu'on constate que c'est comme en tant que créateur, tu vois, les gens aiment critiquer, balancer des petites vannes, des petits pics, mais ils n'aiment pas qu'on leur réponde, tu vois. Et c'est vraiment significatif. En d'autres termes,
tapez-moi dessus, moi je ferme ma gueule, tu vois, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu l'esprit. Ils aiment pas qu'on leur réponde, j'ai constaté ça. Et voilà. Et au Festival du Cannes, est-ce que tu as remarqué des regards différents ou par rapport à ta vie de tous les jours, ou des réactions peut-être plus hostiles ou plus amicales ou... Là, par rapport à Paris, c'est un peu plus, il y a un peu plus de beaucoup de photos, des gens qui me reconnaissent, tout ça, parce que c'est vrai que c'est le Festival de Cannes, tu vois. Et en tant qu'artiste, il y a forcément des gens qui vont me reconnaître ou des gens qui vont être curieux. Et puis à côté de ça, il y a toujours de l'hostilité, hein. Toujours des insultes. Agression physique, j'ai pas eu cette année, j'en avais eu une l'année dernière, mais cette année non. Donc c'est vrai qu'aussi un look comme ça, ça s'assume et je l'assumerai jusqu'à ma mort. Donc dans ta vie de tous les jours, tu as quand même eu des gens qui n'ont pas toléré justement ça, avec peut-être à part l'agression physique, des agressions verbales ou depuis, ça fait 15 ans que je suis habillé à peu près de manière excentrique et excentrique, enfin hors norme quoi. Et la discrimination, les préjugés, tout ça, c'est mon pain quotidien. Hein. Je le vis quasiment chaque jour. Mais je peux pas m'habiller. Tu vois, ce look-là représente aussi un anticonformisme, un anti. Je suis contre les codes vestimentaires qu'on nous impose de par les médias, tout ça. Et donc il y a un aspect très politique en fait, au-delà de cette image-là, tu vois. Certes, c'est parce que c'est esthétique, c'est très joli, ça en découle de la culture gothique, mais il y a aussi un aspect politique à travers ça. C'est je fais ce que je veux et je vous emmerde. Le fond est à peu près celui-là, tu vois. C'est je fais ce que je veux tout simplement, je fais de mal à personne après tout, et si ça vous dérange, c'est la même chose, je fais ce que je veux. Merci, hein, super. On continue ? Non. Je fais ce que je veux, j'ai pas envie de continuer. Alors vraiment, déjà très ému vraiment de le recevoir, et encore merci à toi Philippe. On a ramené cet invité, comme on peut le dire, très prestigieux, comme le nom l'indique, Radio Prestige. Donc voilà, que des invités de prestige. Et sincèrement, merci du fond du cœur, vraiment d'être venu, sincèrement. Tiens, je te laisse prendre le micro, comme ça on va pour les auditeurs. Mais sincèrement, déjà tu as un personnage qui est très impressionnant déjà. Et vu ta carrière, on peut, comme on disait en off, hors antenne, vraiment ça fait plaisir que tu viennes en tout cas dans cette radio du Festival du film de Cannes 2013. Merci pour ton invitation, ça me fait très plaisir et puis tout plaisir vraiment pour moi. Hein, merci en tout cas à toi en tout cas. Avant d'être réalisateur, c'était un acteur-comédien. Hein, c'est ça, ouais. Et puis par la force des choses, je voulais développer mes propres projets et j'ai donc décidé d'autoproduire, de scénariser encore plus ce que je faisais et donc là j'en suis à mon premier long métrage actuellement que je suis en train de tourner, donc j'ai fait une petite pause là le temps du Festival de Cannes et puis après je repars en tournage tout le mois de juin pour mon premier film qui sera une sortie DVD et j'espère télé. Ça s'appelle Les 12 travaux de Satan, mais ce n'est pas une promotion sataniste, bien au contraire même, c'est un film avec un fond même chrétien et c'est un film très burlesque, très comique dans l'esprit de Buster Keaton, Charlie Chaplin, Mr Bean, c'est très visuel. Absolument, voilà. Absolument. Tu sais, la notoriété de quelqu'un, bien que je ne sois pas une superstar, la notoriété de quelqu'un ne fait pas sa valeur, pas du tout. Donc moi je suis quelqu'un de simple, je viens du peuple, je ne suis pas issu du showbiz et j'ai juste pour ambition de créer et réaliser mes films et puis de continuer comme ça et en aucun cas forcément de devenir une star ou juste de la célébrité pour acquérir une célébrité, ça n'a pas de sens en ce qui me concerne. Oui, tout à fait. Le but c'est juste de créer et c'est tout. Après moi tu sais j'ai plein de défauts à côté de ça. Tout à fait, mais on commence à parler de toi dans les réseaux, beaucoup dans les réseaux et finalement le bouche à oreille, c'est ça qui fait la notoriété. On commence à parler de toi de plus en plus grâce au court-métrage que tu présentes à Cannes. Et qui s'intitule donc Prédateur. Ouais. Sur internet ça a déjà fait 2 millions de vues en l'espace d'un mois. Donc c'est vrai que c'est un gros carton pour un truc qui est assez ciblé quand même. C'est gigantesque 2 millions de vues en même pas un mois. C'est là qu'on se rend compte aussi de l'impact que peut avoir internet sans être médiatisé de manière significative. Moi je passe pas sur TF1, sur les grosses chaînes, je suis jamais passé chez Morandini ni rien du tout. Donc c'est là qu'on se rend compte vraiment l'impact du net. Moi j'avais vu et j'avais surtout entendu beaucoup de gens parler de toi sur les Champs-Élysées parce que tu as fait la promotion de ton film, tu as fait tous les Champs-Élysées
en costume Predator. Je l'ai fait au Trocadéro également. Sur les Champs-Élysées, moi je t'ai vu donc sur certains réseaux où beaucoup de gens couraient vers toi, des petits-enfants, malgré le fait que le costume soit très... c'est un monstre. C'est un monstre, c'est un monstre. Voilà, c'est une créature monstrueuse. Et bien malgré ça, il y a des tas d'enfants qui couraient vers Morgan pour se faire prendre en photo avec lui. Mais j'ai trouvé ça absolument exceptionnel. Il faut aussi dire une chose, et comme tu l'as dit presque comme je le pensais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un artiste reste un enfant quelque part. Absolument. Émotionnellement, dès qu'il perd cette émotion d'enfant, il n'est plus artiste. Ce qui me permet de créer, c'est principalement mon âme d'enfant, oui, tout à fait. Mais pour répondre un peu à ce que tu disais au sujet des enfants, c'est important justement de faire preuve de patience quand tu poses une créature et que tu te mets à leur hauteur pour bien leur faire prendre conscience que tu te mets vraiment à leur hauteur et tu tends les bras et il faut être très patient avec eux parce que ça leur fait une photo quand même souvenir assez sympa, un Predator sur les Champs-Élysées au Trocadéro, c'est pas tous les jours. Et puis avant-hier on était ici, on a fait une promotion sur la Croisette dans le Predator, donc j'ai bien transpiré et les gens étaient vraiment heureux et puis moi ça me rend heureux aussi de voir heureux et c'est vraiment pour moi un rêve d'entrer dans la peau du monstre et des fois je l'incarne comme ça. Tu vois, pendant les promos. C'est génial. Combien de temps tu as mis pour faire justement... En tout, ça a duré 7 mois. 7 mois de travail. Ouais, c'était 4 jours de tournage. Puis après, il y a le montage qui a pris pas mal de temps avec les effets spéciaux, tout. Et voilà, donc c'est vrai que ça peut prendre de travail. Et les personnes qui tournent avec toi, les personnes donc, qui ont un rôle dans ce film, c'était des personnes que tu connaissais déjà ou... Oui, il y avait des fans également. Et donc je jouais des gueules. Alors pour retranscrire un peu le style de cinéma des années 80-90, tu sais, avec des muscles, avec une vraie gueule. Et donc j'ai essayé de rester fidèle un peu à l'univers 80-90 malgré tout, parce qu'en plus c'est un film qui a été fait dans les années 80. Donc je voulais pas non plus trop faire un truc trop lisse et trop actuel. Je voulais vraiment faire un petit retour dans les années 80-90 et voilà. Donc voilà, il est réussi. Alors tu vas nous dire de toute façon. Déjà, tu vas dire pour les auditeurs qui sont dans le bassin cannois et puis aussi pour tous les auditeurs qui sont en France, un peu partout, puisque notre entretien, il est diffusé sur Radio Prestige Cannes, mais également il y a plusieurs personnes qui sont en train de filmer et de faire des vidéos. Tout à fait. Donc on trouvera notre entretien sur les réseaux nationaux et internationaux. Donc j'aimerais que tu nous dises où on peut voir le Predator. Où peut-on te voir dans ce magnifique court-métrage? On peut voir ce film sur morganpriest.com, mon nom prénom, morganpriest.com, ou sur YouTube, Dailymotion, YouBest1. Voilà, donc il est sur 3 sites communautaires différents et le tout cumulé, ça fait environ 2 millions de vues. Voilà, donc et puis je tiens à dire encore une fois, c'est important, mes fans ont participé au financement du film et donc je les remercie beaucoup parce que j'avais lancé un appel aux dons sur mon site et mes fans ont suivi et j'ai réussi à accumuler 1 400 € pour investir dans le costume qui a été créé par James Spezzi. Et donc je tiens vraiment à remercier mes fans du fond du cœur parce que sans eux ce film-là n'aurait pas vu le jour et sans eux je ne suis rien. Donc c'est mes fans qui me font aussi. Eh ben, merci pour tous ces fans de la gentillesse et de la reconnaissance que tu as à les mettre aussi un petit peu en valeur. C'est vraiment des choses. Oui, tu as des ondes autour de toi, tu as des ondes bénéfiques. C'est incroyable ça. Moi je sens que tu es protégé quelque part. Je sens une protection autour de toi, un peu comme une armure. Et je crois que ça va t'élever, ça va te propulser, j'espère, dans les hautes sphères du cinéma mondial. Priez pour moi. Voilà, tu as la générosité de pouvoir faire profiter à tous tes amis. De temps en temps, tu envoies des extraits de tes tournages. Oui, des extraits de répétition, des making-of, des photos, tout ça pour être bien informé. Parce que encore une fois, moi, je suis pas invité sur les grandes chaînes nationales, donc je fais de la promo comme je peux. Et c'est vrai que les réseaux sociaux sont essentiels pour moi et ça me permet aussi de gagner ma vie comme ça, comme quoi on ne peut pas être totalement entré dans le showbiz et quand même réussir. Voilà, et je crois que finalement tu as tout compris. T'en es la preuve vivante. Je connais personne dans le showbiz, je suis honnête, je ne vais pas dire personne. Je connais pas grand monde. Moi je suis pas de ton avis. Je suis pas tellement de ton avis puisque l'an dernier, quand nous nous sommes rencontrés, tu étais avec des
tu tiens quand même avec des personnes, c'est vrai, des personnes un petit peu connues. Et puis des personnes connues et des personnes qui sont connues par d'autres personnes connues. C'est vrai, mais ce que je veux dire par là, c'est que tout ce que j'ai réussi, c'était grâce en tant qu'autodidacte. Tu vois, voilà, c'est ça. C'est pas grâce à eux. Et bon, les promesses, c'est une chose, mais il faut passer aux choses sérieuses. Si un jour tu fais le bilan de toute ta carrière, tu pourras dire c'est moi qui me suis construit. Merci vraiment d'être venu, sincèrement. Merci à vous. Et vraiment, tiens au courant de tout ce que tu fais, sincèrement, et même à travers une autre radio qui s'appelle Radio Vallée aussi. Donc n'hésite pas, vraiment tiens-nous au courant. Voilà, Morgane a un grand cœur. Voilà. Et on compte sur lui, de toute façon, comme on l'a souligné précédemment, on compte vraiment sur lui pour nous tenir au courant des suites de sa carrière. Vous le saurez. Merci beaucoup. Merci mille fois, Morgane. Merci à toi, vraiment, sincèrement. Merci. Qu'est-ce que tu as pensé de cette prestation qu'il a eue? Ah bah écoute, franchement, top niveau. Ouais, ça t'a plu? Ah, franchement, émouvant. Écoute, ça s'est peut-être pas vu tout à l'heure, mais j'avais les larmes aux yeux. T'es sérieux? T'es sérieux? Ah ouais, franchement, ouais. C'est top niveau. En plus, c'est quelqu'un, il est très accessible. Ah bah, très accessible, très humain surtout. Ouais. Et un cœur, mais trop grand, même à mon goût. Ouais, malgré son costume, hein, parce qu'on peut penser. Ah non, mais le costume, on voit même plus. C'est l'âme qu'on voit. Et ça, c'est top. Franchement, c'est top. Super. Sincèrement, je le parie mon cœur. Cool. Je te remercie. Merci à toi. C'est cool. Hein. Merci. Alors, réaction? Vraiment une radio très très sympa et m'ont mis bien à l'honneur et ça fait plaisir ça change des interviews à la Koé où ils te font venir, ils te prennent pour un débile juste parce que tu es hors norme. Là au moins ils m'ont bien respecté, ils ont bien mis en avant mon travail et ça m'a fait grandement plaisir. C'était vraiment une bonne radio. Une bonne pub, hein? Ouais, une bonne publicité. Et, toutes les radios devraient être comme ça. Ouais, t'as bien raison. On continue, hein, c'est parti. On continue. Salut, maintenant c'est Jack Sparrow, tout se passe bien pour moi aussi. Alors ici on va se retrouver dans un endroit fort étonnant pour Morgane Priest. Nous allons aller à l'église et on va lui demander un peu pourquoi il va dans cet endroit-là et qu'est-ce que ça représente pour lui. Allons-y. Qu'est-ce qui t'attire? Est-ce que tu peux raconter ton expérience là-dessus? Je vais juste là-bas pour prier Dieu et c'est tout, quoi. Donc j'en profite pour prier, bon, bien sûr pour moi, pour mes proches et puis pour un peu, j'essaie d'avoir un peu une pensée pour ceux qui m'aiment pas et ceux qui sont un peu dans la misère. Voilà, j'y vais pour ça, je reste 10 minutes, un quart d'heure et puis j'y vais de temps en temps. Est-ce que tu as eu des regards assez singuliers dans une église? C'est vrai que dans une église, déjà on peut me prendre pour un prêtre vu un peu mon look. Bon, c'est vrai qu'il faut vraiment mal regarder pour me prendre pour un prêtre, hein, ou alors c'est vraiment un prêtre un peu new generation si je peux dire. Mais oui, ça peut faire peur effectivement aux gens. Mais de toute façon, il n'y a pas besoin d'être dans une église pour faire peur aux gens. Hein, tu sais, je ne sais pas ce qui se passe un peu dans leur tête. Hein, je sais pas du tout. Hein, c'est vrai que. Toi, la religion, qu'est-ce que t'apporte au fil des jours? Est-ce que tu as quelque chose est-ce que tu as eu un renouveau? Est-ce que tu as senti quelque chose? Parce que ça fait pas très très longtemps que tu es dans cette mouvance-là, si je peux dire ça. Avant, j'étais dans différents courants New Age. Et puis je suis entré en franc-maçonnerie, qui est aussi un courant New Age gnostique. Enfin, le fond l'est en tout cas, même s'il y a beaucoup de politiciens, etc. Il y a un fond de gnose là-dedans. Et puis j'en suis sorti, je me suis converti au christianisme parce que j'ai eu beaucoup de signes dans ma vie, beaucoup de choses qui ont fait que j'en suis arrivé là, quoi. Après, bon, loin de moi l'idée de faire du prosélytisme ou des trucs comme ça reste quelque chose de relativement personnel aussi, bien que je n'ai aucun problème pour partager mon expérience à qui veut l'entendre. Et ça m'apporte beaucoup de... non pas une forme de sérénité, mais je crois être dans la vérité à travers ça. Et c'est vrai qu'on connaît la parole de Jésus, d'ailleurs il le dit lui-même, hein, je suis la vérité, je suis la vie, le chemin. Quand on a lu le Nouveau Testament, quand on a pris le temps de lire ça, on se rend compte qu'on a besoin de rien d'autre, quoi. La parole de Jésus est absolument parfaite, il n'y a rien à redire. Je sais que je ne suis pas à la mode en se disant ça aussi, parce que c'est pas à la mode d'être chrétien et voilà, mais en aucun cas ça signifie être chrétien que tu es un être parfait et que tu planes comme ça naïvement tout, hein. Tu en demeures pas moins que tu as toujours tes défauts et que voilà, des fois tu es triste, des fois tu es joyeux et tout ça.
Et bon, ouais, ça apporte quand même un certain bien-être. Tu te sens jamais totalement seul d'un certain point de vue, spirituellement parlant. Tu parlais de la gnose, tu peux juste dire un mot sur ce que c'est la gnose pour que les gens y savent? La gnose, c'est tout ce qui a un rapport au courant ésotérique, donc à la connaissance cachée. Et d'ailleurs en maçonnerie, on retrouve souvent entre l'équerre et le compas le G, et qui est le G de gnose en réalité. Hein. Du grand architecte aussi, ça a plusieurs symboles en fait en une fois, non? Grand architecte de l'univers, pas vraiment, non, c'est surtout le G de gnose, car le fond de la franc-maçonnerie, c'est la gnose, donc ça c'est très très clair. Bah, je te remercie, on continue notre périple. C'est parti. Allons-y. Tu vois, je suis pas ancré dans le showbiz, moi, tu sais, je m'en fous de tout ça. L'important c'est de créer pour moi. Je connais pas grand monde, comment dire. Très bien. Merci beaucoup. Comme quoi, même dans une église, des fois on rencontre des gens plutôt sympathiques, hein. Ça change parfois des insultes dehors ou des choses comme ça. T'as vu, c'est des chevals. Mais Morgane, on dit des chevaux. Des chevaux? Pourtant on aurait dit des chevals. Alors là on est donc à l'Éden, à l'hôtel Éden pour la présentation des films indépendants ici, dont Morgane qui est présenté. Nous avons eu la chance de rencontrer quand même un producteur très connu qui est le producteur du Roi Lion, de Roger Rabbit entre autres. Donc c'est vraiment très intéressant, c'est vraiment super. Je pense qu'on va avoir de belles créations et puis on va continuer notre périple à travers Cannes et voir qu'est-ce que tout cela peut créer. A tout de suite. Bonjour. Mon film Prédateur qui est diffusé ce soir, j'espère qu'il obtiendra le succès que j'espère. Il a bien marché sur internet, c'est 2 millions de vues, tous sites confondus, YouTube, Dailymotion et UBS One. Et ce soir j'espère qu'il y aura une ovation, le public va adorer. Là, ce soir, ce film-là, c'était un rêve pour moi parce qu'il y a 20 ans de ça, j'ai vu Predator à l'écran. Et je rêvais de jouer dans la peau du monstre et aussi de réaliser un film. Alors certes, c'est pas un budget, un blockbuster hollywoodien comme on peut voir dans le cinéma américain ou autre. C'est un budget extrêmement réduit de 2500 € et c'est mes fans qui l'ont financé grâce à moi. Merci à mes fans, principalement. Ouais. Et donc j'ai lancé un appel aux dons sur mon site et mes fans ont répondu présent et ils m'ont permis de réaliser ce rêve-là. Encore une fois, c'est un court métrage, c'est pas un long métrage, il ne faut pas vous attendre à un blockbuster, mais c'est vrai que s'il y avait les moyens nécessaires, ce serait beaucoup mieux, quoi. Voilà, donc c'est un rêve que j'ai accompli et merci Off de me permettre une diffusion en salle comme ça, c'est vraiment merci beaucoup. Ce film-là a été mis sur internet il y a à peu près un mois et il a fait 2 millions de vues, donc c'est quand même un carton assez conséquent. Encore une fois, pour moi qui ne suis pas médiatisé de manière significative, moi je ne suis pas invité dans les médias, téléphone, etc.
ovation et ça m'a vraiment fait plaisir de voir cet engouement autour de mon film parce que comme je te l'ai déjà dit, il y a eu un budget extrêmement réduit et donc ça fait vraiment plaisir de voir, d'être un peu congratulé avec un film qui a été fait avec très peu de moyens mais beaucoup de cœur. C'est encore une reconnaissance des professionnels pendant le Festival de Cannes, c'est quand même pas rien. T'arrives à faire un 8 avec ta bouche, alors t'es encore plus con qu'une poule parce qu'une poule ça va faire un 9 avec son cul. C'est nul hein. Alors tout à l'heure Morgane, tu me racontais que tu avais reçu des mails un peu étranges, des gens qui faisaient des recherches sur toi. Est-ce que tu peux nous raconter quelle extrémité ils sont allés et raconter ce que tu as vécu comme expérience avec ça? La rumeur fait partie du jeu aussi. Et en même temps elle est bon signe quelque part parce que ça veut dire que ça marche ce que je fais quelque part. Et oui, il y a des rumeurs aussi notamment en rapport à mon image et des questionnements du style est-ce que c'est un Illuminati ou un reptilien ou des trucs comme ça. J'ai eu reptilien, hein. C'est assez comique vu tout ce qu'on voit en rapport à ça sur le net. Donc non, je ne suis pas Illuminati et ni reptilien, je le jure. Mais par contre les reptiliens d'une certaine manière je pense qu'ils existent d'un certain point de vue dans le sens où l'élite qui crée les guerres, qui crée le chaos de ce monde là ont une sorte d'âme reptilienne parce que pour créer autant de guerres, pour créer autant de chaos et avoir des millions et des millions et des millions de gens morts à cause d'eux. Et eux, ils ont un sang parfaitement froid, ils n'ont aucune conscience, quelque part, on a l'impression. Donc il faut avoir quand même une âme de reptilien, tu vois. Parce que, comme les reptiliens, ils ont le sang froid, aucune émotion. Et là, on pourrait se dire que ce sont, de ce point de vue-là, des reptiliens. Je ne vois pas des reptiliens à laver où ils se grattent la peau et qu'il y a des écailles en dessous, tu vois. Donc, en quelque sorte, ce seraient des reptiliens, eux. Mais moi, non, je suis 100% conscient et 100% normal. 100% priest. 100% priest, ouais, 100% normal. Enfin normal, qu'est-ce que la normalité? Je sais pas trop non plus, mais... Enfin quoique. Mais ouais, c'est... Non, c'est vrai que c'est des rumeurs qui font partie aussi du truc. Et puis faut laisser parler évidemment. Hein, ça. Toi, ça t'a fait plaisir quand même, tu parlais au niveau des recherches. C'est-à-dire qu'il y a des gens quand même qui s'intéressent à toi et que ton image commence à faire parler du coup. L'image fait parler, mais si je n'avais que mon image, j'irais pas bien loin. Parce que des gens, après tout, avec un look original, il y en a à l'appel. Donc s'il n'y avait pas l'artiste derrière, et le réalisateur et l'acteur, etc., j'irais pas bien loin. Donc en fait, le look c'est bien, mais s'il n'y a pas un artiste derrière, t'avances pas. Et là, moi justement, j'ai les deux. Donc j'avance tout doucement et c'est vrai que ma notoriété grimpe aussi. Mais le but c'est pas non plus d'être célèbre pour être célèbre, surtout de vivre de mon art, tu vois. Et c'est ce qui se passe et j'en suis fier parce que moi j'arrive d'un milieu qui n'est pas ancré dans le showbiz. Moi je suis pas un fils d'eux et tout le bordel, donc tu vois c'est plus compliqué que certains. Je te remercie. Je te souhaite toutes mes condoléances. Comme on peut le constater, tout le monde est agglutiné comme des débiles devant des barrières, comme si les stars qui arrivaient c'était des dieux, tu vois, comme si c'était des gens extraordinaires, que tu vois, ça me dépasse complètement ce côté fan, limite fanatique, tu sais, agglutiné. Tu t'imagines attendre 2 heures comme ça devant une barrière après une star, tu sais, qu'est-ce qu'il a de mieux que toi, que tout le monde, qu'est-ce qu'il a de mieux que ces gens-là qui passent à côté de moi, tu vois. Ils n'ont rien de mieux, c'est juste des gens comme ça, célèbres et qu'on a starifiés. Et les mecs, c'est juste des entreprises à eux tout seuls qui génèrent des milliers ou des millions ou des milliards même. Et voilà, c'est dingue de voir tous ces pauvres gens agglutinés. Tu vois, on a l'impression de vivre dans l'Égypte antique, tu sais, t'as les pharaons au-dessus, t'as l'élite encore, et puis t'as tous les pauvres gens comme ça là qui finalement leur servent quoi, hein, ils sont tous là, c'est dingue. Imagine 2 heures à attendre après une star, tu t'imagines?
dingue. Alors là, on vient de voir, c'est anecdotique, hein, mais c'est très parlant quelque part, si on y réfléchit un tout petit peu. On vient de voir un car avec une fille complètement à poil, hein, donc on voit tout, hein, absolument tout. Elle passe sur la croisette, hein, en plein milieu de tout le monde. Mais ils n'ont pas pensé une chose, c'est qu'il y a des gamins aussi, tu vois. Et les gamins voient ça. Est-ce que c'est une bonne chose? Je suis pas sûr. C'est vraiment, je trouve, encore une fois, très représentatif du Festival de Cannes, entre le luxe et le cul. Bienvenue au Festival de Cannes. Je trouve ça vraiment particulièrement déplacé, encore plus déplacé que tout ce luxe, ce surluxe, si je puis dire. Là, c'est vraiment comme ça, montrer des filles à poil avec les gamins qui regardent, c'est vraiment pas une bonne chose. Morgane, là tu viens de faire un petit commentaire aussi sur la débauche de Cannes qu'on vient de voir, mais tu me parlais il y a quelques instants de quelque chose avec tout ce qui est les affiches, au niveau de l'hypersexualisation des enfants, au niveau du cinéma. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? C'est que si on se renseigne, hein, cherchez, vous trouverez, comme disait Jésus, c'est que dans beaucoup de films aujourd'hui, on montre de plus en plus le corps. C'est devenu une normalité absolue. On peut s'apercevoir aussi que il y a de nombreux textes subliminaux ou des images subliminales en rapport au sexe. Par exemple, un exemple tout basique, hein, quand on prend les affiches d'Harry Potter, on peut s'apercevoir, en modifiant les contrastes, les blancs en noir, les noirs en blanc, que par exemple il y a le mot sexe qui apparaît, et même sur certaines 666. C'est pas une théorie du complot, hein, c'est factuel, il suffit d'essayer soi-même ou de regarder sur YouTube ou les réseaux sociaux que c'est vrai. Hein, et on peut se poser la question du pourquoi. Voilà, alors on imagine bien que dans les années à venir, on va limite légaliser la sexualité des enfants à un âge encore plus bas, etc. Et voilà, quoi, on constate que aujourd'hui les adolescents, ils sont tous hyper sexualisés. Hein. Les gamines aujourd'hui de 14 ans, elles en font 2, 3, 4 ans de plus, etc. Imagine dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, si on y arrive. Est-ce que tu sais par exemple que le 22 décembre dernier, c'était la journée officielle des pédophiles? Ah, il y a une journée officielle des pédophiles maintenant? Le 22 décembre dernier. Ah ouais? Non, je savais pas, mais je serais même pas étonné, dans le monde dans lequel on vit et dans le monde vers lequel on va surtout, qu'on légalise un jour peut-être ce genre de choses-là, ou je serais même pas étonné, tu vois. Le monde s'effondre tellement, enfin l'élite fait tellement effondrer le monde, hein, parce que c'est pas les gens qui sont autour de moi, qui gravitent, eux comprennent rien au système, ce sont que des victimes, ils sont victimes de leur naïveté, de leur innocence. Je serais vraiment pas étonné qu'on y vienne à un truc comme ça. C'est dingue qu'il y ait une journée, c'est fou. Ouais, le 22 décembre, pour ceux, j'invite à aller voir la vidéo de Laurent Louis, qui est un député belge qui se bat énormément contre ce genre de choses, et il a dénoncé. À Paris, tu as eu un défilé pour ça. Enfin, c'est affreux, quoi. C'est horrible. Il existe de nombreux réseaux pédophiles vraiment insoupçonnés et ultra puissants. Réseau pédophile sataniste, ça c'est pas de la théorie du complot encore, hein, c'est factuel, et faut pas croire que ça arrive que dans les films, c'est la réalité, et la réalité dépasse la fiction, croyez-moi. Merci Morgane. Alors Morgane, qu'est-ce que tu fais? Tu peux expliquer? Là je suis en train de faire du hockey sur glace. Pas mal. Là je suis en train de faire des plans d'insert pour mon film, parce que on peut le dire, tu joues dedans, tu as des petits rôles, et donc tu fais des apparitions complètement burlesques. De toute façon ça va avec le ton du film, et c'est une belle performance que tu as réalisée, c'est-à-dire se foutre en slibard et courir là-dedans, et voilà, c'est complètement inattendu, comme toutes les scènes du film, quoi. Vous voulez une photo? Non, au revoir. On peut être sympa. Voilà, donc en fait, c'est ce que je faisais. Alors on continue notre périple à Cannes avec Morgane Priest. Nous allons aller ce soir dans une soirée au Majestic, et on va voir qu'est-ce qu'on peut en tirer, voir un peu le monde de la nuit aussi à Cannes, et continuer notre périple tous ensemble et voir qu'est-ce qui peut se créer. Allez, à tout de suite. Ok Morgane, alors là on vient de faire une soirée Fashion TV.
Explique pourquoi tu vas dans ce genre de soirée, quelle est l'importance pour toi au niveau de l'image et qu'est-ce qui est important tout simplement? Dans une soirée Fashion TV, ce qui peut m'intéresser éventuellement, c'est mon image peut intéresser des gens du métier, des gens de la mode. Donc ça serait disons un extra par rapport à ma carrière, mais c'est pas du tout mon but. Mon but c'est pas de faire de la mode. Mais c'est vrai que si je pouvais sortir ma propre marque de vêtements avec mon style qui est bien marqué, une vraie identité vestimentaire qui m'appartient, ce serait pas de refus. Donc j'y vais surtout pour ça. C'est un extra par rapport à ma carrière. Hein. Mais je reste quand même focus sur mon film, sur le film actuellement que je tourne et voilà quoi. Les 12 travaux de Satan. Hein. Est-ce que tu peux expliquer notre aventure, comment on a fait pour rentrer et comment ça marche ce genre de soirée à Cannes pour rentrer? C'est très intéressant. Pour rentrer dans ce genre de soirée-là, si on n'a pas de carton d'invitation, les bonnes connexions, on n'entre pas tout simplement. Ou alors une accréditation et c'est pas forcément évident à avoir quand on n'a pas les bonnes connexions non plus ou quand on n'a pas forcément le budget nécessaire. Alors moi, je fais marcher mon contact pour pouvoir accéder à ce genre de soirée-là, sinon je ne pourrai pas y avoir accès tout simplement. Hein. Donc le but c'est vraiment essayer d'avoir du relationnel le plus à Cannes quand on est indépendant comme ça? Le relationnel fait les 3/4 du chemin en fait. Tu peux avoir tout le talent du monde, si tu connais personne, tu vas nulle part. Alors donc du coup on fait ce qu'on peut quoi, hein, au niveau du relationnel. Ouais. Donc on va essayer de continuer, voir qu'est-ce qui va se passer un petit peu ailleurs dans cette soirée. Et ben là je m'en vais au Carlton, puisque là j'ai fait pas mal de shoots photos et de quelques petites relations. Et puis maintenant je vais au Carlton parce que moi le défilé en lui-même ne m'intéresse pas spécialement. Et j'espère que peut-être qu'au Carlton je rencontre toujours du monde à gauche, à droite. J'attire beaucoup de gens, je suis un peu comme un aimant pour certaines personnes curieuses qui... C'est bizarre parce que pour certains ça va les effrayer et ils vont même pas oser me prendre en photo, ils vont attendre que je passe pour me prendre de dos. Ça fait toujours une photo de dos de moi, c'est sympa. On l'a vu pas mal ça. Ouais. Et sinon, oui, je rencontre toujours du monde un peu partout où je vais. Je suis relativement sociable malgré les apparences, donc ça va. Ouais. C'est parti? Allez, c'est parti, on y va? Let's go. C'est drôle parce que la meuf elle me prend en photo et quand elle me voit me retourner, elle a senti que j'allais péter la gueule. Elle a senti que j'étais mauvais. Ça se voit dans mes yeux. J'ai les yeux mauvais. Alors Morgane, là on vient de faire une soirée au Majestic, le Fashion Week TV. Qu'est-ce que tu peux nous parler de ton ressenti sur ce genre de soirée? C'est pas mon univers, hein, les soirées. C'est vraiment pour le relationnel, mais pas pour les soirées. Hein. Puis encore, ça c'est des soirées plutôt light, dans le sens où il y a du relationnel éventuel à se faire, mais c'est pas gagné. Hein. Par contre, si on veut voir vraiment les superstars, les gros producteurs, les gros réalisateurs, vraiment les gens qui ont un réel pouvoir dans le milieu du showbiz, là ça se passe plutôt sur les yachts en général, ou alors les soirées vraiment super privées, super VIP, et moi je suis pas partie du tout du star system, donc c'est pas pour moi, tu vois. Ouais, donc en fait ce qu'on a vu tout à l'heure là, c'était vraiment la base de la pyramide, si on peut dire ça, comme on disait tout à l'heure hors caméra. Oui, la base de la pyramide, oui, et puis celle qui est détachée de cette pyramide là, ça se passerait plutôt dans l'eau, sur les yachts ou les trucs comme ça. On peut faire cette métaphore-là, effectivement. Ouais. Tu as déjà eu des échos sur ce genre de soirée, comment ça s'organise, ou est-ce que tu as entendu des choses, ou pas du tout, parce que tu es simplement un simple pauvre bonhomme rasé et que tu n'en sais rien? Je suis un pauvre mec rasé de merde, finalement. Non, moi je suis juste un artiste, un cinéaste, et j'essaie de faire des films. Bon, là, ça y est, je tourne enfin mon premier long métrage, Les 12 travaux de Satan. Le mec qui passe chaque fois que tu l'interviews, c'est toujours... Ah mais c'est vrai, en plus c'est tellement important pour moi. C'est normal. Et puis après il y aura un deuxième long métrage et moi c'est ce que je fais, et je suis totalement indépendant, donc je fais aussi un peu ce que je veux. Je passe par des moyens alternatifs qui sont internet, c'est internet qui m'a fait, c'est grâce à tous mes fans que j'existe comme ça. Et puis ça me fait plaisir parce que aussi en marchant sur
dans Cannes, je vois qu'il y a des gens qui me reconnaissent alors que j'ai même pas été médiatisé et ils sont heureux de me rencontrer et tout et ils me le rendent bien, tu vois. Donc non, je fais pas partie du star system. Moi, c'est vraiment ma porte d'entrée, ça a été Internet et je m'en sors comme ça. Et puis on verra par la suite après. Imaginons qu'un jour tu deviens une star d'Internet, ok, et qu'on t'invite sur un yacht. Qu'est-ce que tu dirais? Je dirais oui. Mais je dirais oui, mais toujours pareil, dans un esprit de relationnel. Pas de me faire plaisir spécifiquement sur un yacht parce que je suis quelqu'un de plutôt simple quand même. Et je sais d'où je viens. Moi, je viens d'un milieu vraiment simple. Et donc, je m'en fous un peu de tout ça, tu sais. C'est pas... Je m'en fous. Je peux citer un mot que j'aime beaucoup quand tu dis, c'est de la branlette, tout ça. Tout ça, c'est de la branlette. Tout ça, c'est pas le vrai monde. Hein. Le vrai monde, c'est quand tu es tout seul, ou avec ta femme, ou tes enfants, ou voilà, ou que tu es tout seul et que tu pleures parce que ta vie, c'est pas forcément, tu vois, il y a que des hauts, il y a des bas. C'est ça la vraie vie. La vraie vie, c'est pas les soirées, les bling bling, tous les gens qui se congratulent entre eux en se donnant l'impression d'être les maîtres du monde et tout ça. Hein. Tout ça, c'est pas la réalité. Mais à travers cette chose-là, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est le relationnel qui peut en découler pour créer, tu vois. Mais pas pour boire du champagne ou sniffer de la coke ou toutes ces conneries-là qui sont leur pain quotidien. Ça m'intéresse pas, je suis pas comme ça. Donc là, on a deux réalités, c'est-à-dire les riches et le pauvre. Et ça, c'est assez édifiant, à quel point les classes sociales sont vraiment à l'opposé. Et j'avoue que ça me laisse pas indifférent de voir ça. J'ai pas envie d'être comme les gens à ma gauche, j'ai pas envie d'être comme les gens à ma droite, tu vois. Et le problème, c'est que les classes moyennes, il y en a de moins en moins. Donc je me demande de quel côté les gens comme moi vont se retrouver d'ici quelques années. Mais c'est assez édifiant, hein, cette différence de classe sociale. Moi, ça me perturbe vraiment un peu. Désolé, je fais avec ma conscience, moi j'y pense. Tiens Morgane, tu peux dire où on va? Non. Là on va à la Villa Oxygène. Il y a une soirée à laquelle on m'a convié. Ce qui me permet donc de pouvoir faire rentrer ce que je veux. Et j'y vais pour le contact évidemment. Alors tu peux expliquer ce que c'est la Villa Oxygène? La Villa Oxygène, c'est une villa, comme son nom l'indique, avec piscine. Et c'est assez pipolisé et parfois même starifié. Il y a quelques stars qui vont là-bas. Et voilà. Ah oui, merde. Elle appartient à un Américain, c'est ce que tu me disais? Ouais, Richard Nielsen. Ouais. Qui en fait loue sa villa dans le cadre du festival en fait. Ouais. Ok. Bon, on se retrouve là-bas. Alors Morgane, là on est à la Villa Oxygène. Peux-tu nous dire pourquoi on est venu ici? Quel est l'intérêt pour toi de venir dans ce genre de soirée? Oui, j'adore les bananes. Je suis revenu finalement, je me suis aperçu que j'ai pas répondu à la bonne question. C'est vrai que j'ai fait du karaté et... Pourquoi tu rigoles? Alors je suis venu ici parce que je fais la promotion de mon film Predator. Alors il y a des affiches un peu de cet ordre-là un peu partout. Et puis ça me permet toujours de faire connaître mon film et puis de rencontrer quelques producteurs, quelques distributeurs. Parce que je vise aussi beaucoup mon premier long métrage, Les 12 travaux de Satan. Hein? Ça te fait marrer, mais parce qu'il n'y a pas de petite promo, il n'y a que de la bonne promo. Voilà, donc je suis venu ici pour la promo surtout de mon film. Hein. Je rencontre des gens. C'est ce qu'on redit en fait, Cannes c'est le relationnel, surtout les soirées de ça, c'est surtout pour le relationnel. On est ici pour faire des relations, mais après il faut voir si ça suit derrière. Et ça c'est pas gagné. Donc des fois sur 20 rencontres, 30 rencontres, on en rencontre une de bien. Et ça fonctionne comme ça, hein. Ça fonctionne que à l'interagation. Je suis d'accord. Je sais pas ce que j'ai dit. Mais ouais, si on. La cétération. Bien. Merci Morgane. Je fais de la promo comme ça, tu vois.
Bourré. Merci Morgane. Complètement bourré. Ah là, complètement, c'est du café, je suis déchiré. Je suis pas d'accord. Dis-moi, au niveau de ta carrière de cinéma, je voudrais savoir comment tu as commencé et comment tu en es arrivé aujourd'hui. Raconte un petit peu ta carrière. Ça fait 8 ans bientôt que je fais ça. J'ai commencé en autodidacte et je continue d'ailleurs toujours en autodidacte parce que je réalise, je produis, je scénarise, je joue. Donc je suis totalement indépendant. Je fais un peu plus ce que je veux, dans la limite du raisonnable bien sûr. Et c'est vrai que le fait d'être formaté par une société de production assez importante, ça pourrait me brider dans pas mal d'idées. Bien que je ne sois pas réfractaire à travailler avec ces gens-là, bien sûr, mais c'est vrai que je tiens aussi à garder une certaine forme d'indépendance. Les premières vidéos que tu as fait, on dirait que tu fais un buzz, c'est ça que tu me disais? Ouais, très rapidement, j'ai fait des milliers, des centaines de milliers de vues. Et puis ça continue aujourd'hui. Mon film Predator a fait tout site confondu 2 millions de vues en un mois et ça a bien marché. Et grâce à mes fans aussi qui ont financé le costume de la créature Predator, c'est grâce à eux que ce film existe là. Et aujourd'hui j'en suis à mon premier long métrage. Et c'est encore une fois grâce à tous mes fans qui me suivent parce que sans eux je n'existe pas. Et juste par la case internet, comme quoi sans être médiatisé de manière significative sur TF1 ou toutes les grosses chaînes, eh ben on peut quand même vivre de son art, puisque moi c'est grâce à mes fans que je vis, aux appels aux dons, aux clics sur les pubs, à mes produits dérivés, Morgan Priest, qui est devenu une marque avec le temps. Et donc c'est une manière alternative aujourd'hui de pouvoir vivre de son art quand vraiment on est déterminé. Et voilà, moi j'arrive de ma campagne, personne ne me connaît. Personne n'attend après moi et puis aujourd'hui les choses fonctionnent pour moi. Je suis pas une superstar et le but c'était pas d'être une superstar mais tout simplement de pouvoir vivre de mon art et de créer du mieux possible. Toi en ce moment tu es en train, je le rappelle encore une fois, mais en train de réaliser ton premier long métrage. Merci de le rappeler hein, parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Les 12 travaux de Satan, c'est vraiment mon premier long métrage. J'en parle beaucoup parce que tu sais, c'est hyper important pour moi, c'était un rêve pour moi de tourner un long métrage. Et ça y est, j'y arrive enfin. J'ai mis des années à y arriver parce qu'il a fallu que j'apprenne par moi-même, que je prenne beaucoup d'expérience finalement par moi-même. Hein. J'ai pas eu des gros producteurs ou des réalisateurs qui étaient autour de moi pour me dire fais ci comme ça, fais ça comme ça. J'ai beaucoup appris par moi-même. Donc là, ça y est, premier long métrage, dans l'univers un peu de Charlie Chaplin, Buster Keaton, en noir et blanc. Avec un univers très burlesque, inspiré un peu de Mr Bean et tout ça, mais vraiment avec mon univers à moi, l'un de mes univers si je puis dire, parce que j'en ai plusieurs. Et ça va vraiment, c'est un film très important pour moi, voilà. C'est une sortie DVD et télé, et j'espère vraiment que mes fans vont adorer. Et ça, tu comptes pour quand à peu près la sortie du film? Il n'y a pas de date précise, j'espère fin d'année. Là je suis encore en tournage, et tout de suite après il y a 4 mois de montage environ, et après direct la distribution. Donc toi tu montes également le film, c'est toi qui fais tout? Ouais, je fais également post-prod, donc je fais beaucoup de choses moi-même. Et je me sers pas évidemment des grands médias puisqu'ils ne m'invitent pas et je les intéresse pas. Hein. Tu as quand même été invité chez Koé ou ce genre de choses quand même? C'est vrai, mais c'est pas tous les jours quoi. Et ça a été qu'une fois, et bon c'est vrai que ça m'a apporté un petit peu de notoriété. Mais moi mes coups promotionnels je les fais que sur internet en fait, donc je fais beaucoup de teasers, mais les participants au film répondent présents en faisant des petites vidéos aussi pour faire parler du film. Vraiment, je me sers pas des médias quoi, en fait, je me sers tout simplement du net. Justement, j'ai un peu de mal avec le monde des médias parce que qui dit média dit mensonge. Et moi, il y a une telle différence entre la réalité et la télé que j'arrive même pas à croire comment les gens puissent croire tout ce qu'ils voient à la télé. Je trouve ça incroyable. Et moi je suis pas, la télé, je regarde jamais la télé. J'ai horreur de ça et quand je veux m'informer, je prends des informations alternatives sur internet. Hein. Il y a 30 ans, 40 ans, il n'y avait pas d'excuses, il y avait des excuses pardon, parce que il n'y avait pas d'internet. Aujourd'hui il suffit de taper quelques mots-clés sur le net, sur Google, et tu peux avoir de l'info alternative et des vraies infos. Et là tu comprends dans le monde dans lequel tu vis, et là tu dis putain mais on nous dit pas ça, on nous parle pas d'économie, on nous parle pas de vraiment ce qui se passe au sujet des guerres. Mais un sujet très important c'est l'économie, parce que ça va frapper à nos portes d'ici quelques années, et le jour où le système va s'effondrer,
L'heure sera peu à la culture, hein. Moi, cinéma, ça sera peut-être en arrière. L'heure risque de peut-être être à la survie. Donc, je suis assez soucieux des années à venir et le monde des médias, les mondes des médias n'est pas vraiment fait pour moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire des films. De toute façon, l'industrie du spectacle est à 100% contrôlée. Hein. Tu veux contrôler de toute façon l'information, tu veux contrôler le monde, tu contrôles l'information, mais aussi la culture. Et je vois tellement, tu sais, de gens du métier, peu importe, que ce soit dans la musique, au cinéma ou autre, ils ont un tel talent, mais en fait, ils n'ont pas les bonnes connexions ou ils font pas partie des communautés dominantes dans les médias et même dans le monde. Ce qui fait que, en fait, ils vont avoir tout le talent du monde, ils n'iront nulle part. Et leur seule porte d'entrée, c'est Internet, mais avec vraiment, j'insiste là-dessus, beaucoup de détermination. Parce qu'il y a une concurrence vraiment incroyable sur le net aussi. Qu'est-ce que tu penses en ce moment d'Internet qu'on essaye de le bloquer justement? Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça, qu'on essaie d'enfermer Internet? À mon avis, ouais, on verra le net. C'est de plus en plus fort parce que c'est pas directement et puis on nous le dit pas à la télé, donc pour les gens ça n'existe pas. Mais c'est vrai que Internet, parce que la télé c'est parole d'évangile, hein, évidemment. Si la télé le dit pas, c'est que ça n'existe pas. 15 000 enfants meurent de faim chaque jour en Afrique. On le dit pas à la télé, donc ça n'existe pas. Pourtant c'est factuel, c'est un fait. Hein. Donc voilà, ouais, Internet sera de plus en plus censuré de toute façon. Le problème justement des gens qui ne savent pas chercher sur Internet, c'est qu'ils vont te dire qu'il y a beaucoup de conneries sur le net. C'est vrai qu'il y a beaucoup de conneries sur le net, mais il n'y a pas que des conneries. Et c'est là le piège justement, c'est qu'à force de dire dans les médias, ouais, faut se méfier du net, théorie du complot, choses comme ça, alors que les complots c'est l'histoire du monde, il y en a toujours eu et il y en a évidemment toujours aujourd'hui. Et évidemment, les réseaux extrêmement influents et occultes et satanistes, etc., sont vraiment dominent réellement le monde. Et c'est pas une fiction, c'est une réalité. Surtout que toi, excuse-moi de te couper, mais tu as fait partie de la franc-maçonnerie, donc tu as pu le voir de tes yeux et tu en es sorti. Je suis entré en franc-maçonnerie, je suis resté quelques années, j'ai vu des choses qui m'ont déplu. Le courant élitiste qu'il représente. Je me suis converti au christianisme parce que la parole de Jésus me parlait nettement plus. Ce qui se passe en fait, c'est que le Vatican aujourd'hui est détaché de l'Église et le Vatican ne représente pas la parole de Jésus. Donc faut lire le Testament le Nouveau Testament avant de comprendre ce qu'est la parole de Jésus. Et là on est à milieu de la parole de Jésus on sait très bien que le Vatican est infiltré énormément par l'Opus Dei et la franc-maçonnerie notamment. Et donc ça c'est un secret de polichinelle si vous voulez, j'annonce pas un scoop. Voilà, bon, moi je me retrouve pas dans le Vatican, je me retrouve dans la parole de Jésus et j'essaie de faire de mon mieux pour être la personne la mieux possible. Et je vois le Fils de Dieu en Jésus. Et pour moi, celui qui a compris la parole de Jésus, c'est quelqu'un qui a tout compris à la vie. Mais quand je dis ça, je dis pas, je suis pas quelqu'un de parfait. Et moi aussi, je fais plein d'erreurs. Et voilà, hein, mais j'essaie c'est un exemple pour moi, Jésus. On fera pas le monde et c'est en aucun cas nous qui referons le monde parce qu'on reste une infime minorité. Et de toute façon, on arrivera à une gouvernance mondiale, si c'est à ça que tu fais allusion. Et on y viendra de toute façon. Mais on y arrivera, mais elle ne durera sûrement pas longtemps. Mais de toute façon, comme disait Hitler, tu dis un mensonge une fois et ça reste un mensonge si tu le dis 1000 fois et ça devient une réalité. C'est à peu près ce qui se passe dans les médias, c'est-à-dire que tu dis je sais pas combien de fois un mensonge et les gens pensent que c'est la réalité. Tu peux leur faire croire absolument n'importe quoi, qu'il y a la guerre dans tel pays, que les musulmans posent tous des bombes ou des choses comme ça. Tu peux vraiment leur faire croire n'importe quoi et en fait le problème ce sont pas les gens. Les gens sont juste victimes de leur naïveté et c'est tout. Le problème c'est uniquement l'élite parce que les gens ne font que suivre. Tu as une mauvaise tête, mauvais humain, j'ai presque envie de dire, tu vois, mauvais citoyen. Une bonne tête, bon citoyen. C'est aussi simple que ça, les gens ne font que suivre. Le seul moment où les gens changeront, c'est quand ils mourront de faim. Vraiment. Et d'ailleurs, on peut le voir, tu sais, par essence, l'être humain n'a pas envie de faire la guerre, n'a pas envie de s'entretuer et n'aspire qu'à une seule chose, c'est à l'amour. C'est qu'il a envie tout simplement, quand il se rebelle, c'est parce qu'il meurt de faim. C'est tout, en fait, sinon il sort pas dans la rue. L'élite crée le chaos et après il t'amène des solutions. Alors les gens vont sauter sur cette solution-là, mais en réalité ce sera un piège et ils seront trop tard. Je pense que toi et moi, nous, tout le monde là de toute façon, on vivre des années incroyables et apocalyptiques. Ça pourrait être, en réalité, ça pourrait être
presque, si je puis dire, un paradis sur Terre avec la technologie qu'on a et l'argent. En fait, il y en a, hein, il y en a pas pour nous, mais il y en a. Mais en fait, ça pourrait être tout à fait un paradis sur Terre. Le monde pourrait être tout à fait différent s'il était dirigé par des gens tout à fait différents. C'est pas la peine non plus de sombrer dans une sorte de psychose, à ne plus dormir, tout ça. Tu vois, on peut pas prendre la misère du monde sur notre dos. Et le mieux, c'est d'essayer d'anticiper à notre petit niveau et de faire attention. La vie est tellement de plus en plus compliquée que quand les gens rentrent chez eux, ils ont juste envie de regarder la télé, de bien manger et d'essayer de dormir parce que le lendemain, ils ont une dure journée. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est juste de l'information toute prête à avaler. Ils n'ont pas envie d'aller chercher sur internet parce que les gens ne vont pas savoir par où commencer. Et ça les dépasse et ça prend, tu sais, ça prend des mois et des années à tout comprendre le système. C'est sûr que lire un livre comme Comprendre l'Empire d'Alain Soral, effectivement, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Il n'y aura pas de réveil de la masse avant une guerre en fait. Le but c'est pas de jouer les catastrophistes, mais il s'agit surtout d'être réaliste et d'essayer de vraiment de comprendre le monde tel qu'il tourne et d'essayer d'anticiper un peu les choses parce que c'est vrai que ce qui nous attend c'est pas la Bisounours-land. Mais bon, on verra. Morgane, c'est la fin de soirée, un petit mot? T'as peur de ce que je vais répondre là. Tu ressens marrant. Un petit mot. Mot. En 2 mots. Momo. Alors c'était une soirée forte, enrichissante puisque j'ai rencontré le producteur d'essayer de te retenir de rire, des dessins animés de Mickey et de Tom Sawyer. Et c'est vrai que ça me donne beaucoup d'espoir du coup de jouer dans un dessin animé en tant que en tant que nouveau Mickey. J'aime bien m'arrêter en plein milieu. Non, plus sérieusement, je suis fatigué. J'ai pas envie de parler. J'ai rencontré le producteur de Terminator 2 et de Rambo. Rambo avec Jean-Claude Van Damme et Terminator 2 avec Stallone évidemment. Et on a parlé, il a adoré mon film Predator. J'ai discuté avec d'autres producteurs aussi assez bien cotés. Ils ont vraiment adoré aussi mon film lors de la projection. Ça m'a fait grandement plaisir. Aussi, c'est quand même important de signaler que sans mon entourage, sans mon père par exemple, m'aide énormément, sans lequel je ne pourrais pas faire ce que je fais. Et quelques personnes de mon entourage qui se reconnaîtront, je ne pourrais vraiment pas faire ce que je fais. Donc c'est important pour moi de les mettre d'une certaine manière à l'honneur à travers ton reportage, parce que j'en serais pas là non plus, tu vois. On fait pas une carrière tout seul. Il y a les fans et il y a l'entourage, et ça c'est super important, voilà. Et bon, tu as des amis autour de toi qui t'aident? J'ai quelques amis, mais c'est surtout l'entourage, tu vois. C'est surtout l'entourage proche. Quelques amis, ouais, aussi, ouais. Voilà. Mais j'espère que ton reportage sera super et que tu réussiras à faire ce que tu veux dans tes démarches de reportage, tout ça. Parce que c'est bien que tu fasses des reportages un peu alternatifs, avec un peu plus de vérité, contrairement à ce qu'on peut voir maintenant de plus en plus, hein, les reportages formatés et où finalement ça sonne faux. Donc bravo pour ce que tu fais et continue comme ça. Merci Morgane. C'est moi qui te remercie. Alors ici on se retrouve à la Villa Oxygène en compagnie de Morgane Priest. Alors c'est comme ça que ça se passe à Cannes, il y a des villas dans des soirées, c'est un peu le dessous de Cannes dans les coulisses. Alors il y a des soirées sur des yachts dans des soirées,
dans des villas, pardon. Nous avons pu avoir une invitation dans cette soirée, c'est pour la fondation Michael Jackson, il va y avoir un défilé de mode. Donc on va voir un peu... Fossala. On va voir comment ça va se passer. On va vous montrer quelques images un peu de ces dessous de Cannes. Je vous dis à tout de suite. Ça dit quoi, petit, hein? Séparer mes galères. Morgane, qu'est-ce que tu fais? Ah, je contemple le pissoir. C'est tellement beau. C'est joli. T'en veux un pour chez toi? Bah, je sais pas si j'aurai suffisamment d'argent pour m'offrir tout seul. C'est génial, hein, j'ai besoin de rien faire. Il se met tout seul.